بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà encore une fois réunis aujourd'hui à l'occasion de la semaine nationale du handicap qui est désormais devenue un rendez-vous régulier. Lorsqu'on parle du handicap, on ne parle pas d'une simple politique publique ou d'une cause qu'on défend parce qu'il est décent de le faire. On parle plutôt d'un désir républicain de volonté commune, d'inclusion et de vivre ensemble. C'est pourquoi je ne veux pas que la semaine nationale du handicap soit vue comme un moment isolé, mais plutôt comme un rappel constant du chemin qu'il nous reste à faire, de notre capacité à innover, à s'adapter et à progresser. Certes, beaucoup a été fait, vous connaissez tous toutes les grandes étapes qui nous ont conduites ici, les textes signés, les stratégies adoptées et les lois votées. Ces actions ne sont, à mon sens, que le début d'une démarche ambitieuse et d'un point de départ d'un engagement collectif en faveur d'une société inclusive. Mesdames et messieurs, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, la médecine nous permet d'éviter, par exemple, pour les enfants, la survenue de certains handicaps, de stopper leur progression, ou du moins limiter leurs conséquences médicales et sociales. Cette prévention se situe à deux niveaux. Tout d'abord, dès la grossesse, par l'amélioration de la qualité et la quantité d'examens prénataux destinés à détecter des grossesses à risque élevé, la sensibilisation des médicaments tératogènes, des dangers de la consommation des produits nocifs tels que la chicha et le tabac, la prévention des formes de prématurés. Ensuite, lors de l'accouchement, là aussi, l'accent doit être mis sur la formation des médecins spécialistes, l'équipement des maternités, l'organisation des services d'urgence et de réanimation. Enfin, on peut prévenir ces tragédies par des campagnes de sensibilisation sur le dépistage du glaucome, par exemple, ou encore des facteurs favorisant les accidents vasculaires, le port du casque pour le motocycliste. Mais notre objectif, mesdames et messieurs, a toujours été d'avancer de manière méthodique. Tout d'abord, nous avons longtemps travaillé sur la conception même de la société sur le handicap. Nous avons en effet fait tomber les cloisons, éliminer le tabou et le mur d'indifférence. Nous avons ensuite œuvré sur l'intégration des personnes à besoins spéciaux à tous les niveaux de notre société, entre autres, à travers la scolarisation des enfants ou encore l'insertion dans la sphère de l'emploi. Cependant, la construction de la société que nous voulons exige plus. Elle mérite plus. Pour ce faire, nous devons passer de l'intégration à l'inclusion. Et cette démarche commence, à mon sens, sur les bancs de l'école, où les enfants porteurs de handicap côtoient tous les jours les autres enfants. Cela leur permet autant aux enfants à besoins spéciaux qu'aux autres d'élargir leur horizon, d'être plus ouverts et accepter plus facilement celui qui est différent, à tisser des liens. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une société qui s'adapte aux personnes en situation de handicap et non l'inverse. Nous voulons une société qui réponde à cette exigence fondamentale d'égalité des chances, une société accessible à tout le monde.
Le handicap ayant une dimension transversale, l'intégration de la NPIH dans les comités de pilotage des projets et des programmes de développement est un impératif. La NPIH pourra ainsi mettre à profit son expertise, ses données dans le domaine en vue d'une meilleure harmonie de ses programmes aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Je l'ai déjà dit et je le réitère, le handicap doit désormais s'imposer comme un véritable réflexe dans l'action publique. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place un comité national technique chargé de la conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale. De par sa dimension interministérielle, ce dernier pose les bases d'une meilleure collaboration de tous les acteurs de la prise en charge du handicap par le succès, car le succès provient de leur capacité à travailler ensemble. Enfin, je souhaite que le Comité national technique, qui, selon son mandat, doit se réunir 2 fois par an, me fasse un rapport biannuel sur le suivi systématique des textes d'application, les avancées et les défis rencontrés. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma gratitude à tous les partenaires qu'ils soient nationaux, bilatéraux ou internationaux pour leur soutien sans faille. Je vous remercie.